Donc, un nouveau système est là. Et c'est ce que l'apôtre Paul il dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 17. 2 Corinthiens 5, au verset 17. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous comprenez qu'ici, on parle des réalités spirituelles. Vous comprenez? Il y a une conception erronée dans le milieu chrétien qui pense que le chrétien, c'est un pécheur qui progressivement devient enfant de Dieu. Petit à petit, il devient enfant de Dieu. En faisant des efforts, en obéissant à la parole, petit à petit, progressivement, il devient un enfant de Dieu. Bien aimé, c'est même pas l'évangile, ça. Ça, c'est pas l'évangile. Que progressivement, on va y arriver. On va arriver à la nouvelle naissance. Progressivement, oui, en abandonnant ceci, en faisant cela. Progressivement, on va arriver à la nouvelle naissance. Non. Non, bien-aimé. Ça, c'est comme dire que quand un enfant vient au monde, alors progressivement, il va devenir humain. Ouais. Donc, il était quoi avant? Il était quoi? Un peu humain, un peu chien, un peu quoi? Non. Dès que tu viens au monde, tu es humain. Oui. De la même manière, quand nous naissons dans le royaume, nous avons déjà la vie de Dieu au-dedans de nous. Vous comprenez? C'est vraiment important. Le chrétien n'est pas comme une voiture d'occasion et qu'on améliore progressivement. Que c'est vrai, on se rend compte. Oh, mais il n'y a pas de moteur. Alors, il faut un nouveau moteur. Non. Oh, et il n'y a pas de phare. Il faut des phares. Non. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Tout est là. Même si toute cette nature que tu as en toi ne s'exprime pas encore correctement. Mais tout est là. Vous comprenez? Tout le nouveau système est établi. Il est là. Et maintenant, il faut développer ce système pour qu'il s'exprime. Et ça, c'est ta croissance dans l'esprit qui va t'aider à reconnaître les bonnes choses que Dieu a placées en toi. Oh là là, bien aimé, on va revenir à 2 Corinthiens 5, 17 tout à l'heure. Prenons d'abord Philémon. Philémon, il n'y a qu'un seul chapitre. Et je crois que c'est le verset 6. Philémon, chapitre 1. Oui, verset 6. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à Philémon. Il dit que je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Ici, tel que c'est énoncé,
c'est difficile de comprendre ce dont l'apôtre Paul parle. Dans d'autres versions, c'est écrit, l'idée, c'est celle-ci. L'apôtre Paul est en train de dire à Philémon que Philémon, mon frère, ta participation à l'évangile de Christ va devenir de plus en plus efficace quand tu vas commencer à reconnaître les bonnes choses que Dieu a placées en toi. Vous voyez? Quand nous allons reconnaître les bonnes choses que Dieu a placées en nous, alors notre participation à l'évangile de Christ va commencer à être beaucoup plus efficace. Vous avez compris de quoi il s'agit? Donc, il ne s'agit pas de dire à Dieu, oh Dieu, donne-moi l'amour, oh Dieu, donne-moi la foi. Oh, non! Ces choses sont en toi. Même si ce n'est pas encore développé, mais c'est en toi. Tu dois reconnaître que Dieu t'a, que en tant qu'enfant de Dieu, tu as la nature de ton Père, que tu as son amour, tu as sa foi, tu as sa compassion. C'est en toi. Tu dois reconnaître cela. Et alors, ces choses vont commencer à s'exprimer dans ta vie. Vous voyez? C'est vraiment important ça. Reconnaître ce que nous sommes en Christ. Vous comprenez? C'est capital ça. C'est ça qui fait toute la différence. En réalité, bien aimé, celui qui ne reconnaît pas les bonnes choses que Dieu a placées en lui et qui continue de passer son temps à chercher de s'améliorer, à chercher d'atteindre la nature d'un enfant de Dieu, il n'y arrivera jamais. Pourquoi? Pourquoi il ne va pas y arriver? Qui sait pourquoi il ne va pas y arriver? Mais c'est parce qu'il est déjà là. Vous comprenez? Parce qu'il est en train de chercher quelque chose qu'il a déjà. Vous comprenez? Si tu as tes lunettes qui sont là, tu as sur la tête, tu les as soulevées, tu as mis cela ici sur ton front. Tu vas les chercher, tu ne les trouveras pas. Parce que c'est déjà là. Vous voyez? Tu cherches à aller dans un pays où tu te trouves déjà. Comment résoudre ça? Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important de savoir que ton impact dans le royaume va commencer à être beaucoup plus efficace, beaucoup plus prononcé, quand tu vas reconnaître que tu n'es plus un pécheur, oui, dont Dieu a pitié. Non, tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu es maintenant membre de la famille de Dieu. Oui, possédant la nature de Christ. Et l'Esprit de Dieu se trouve en toi. Ça, c'est quand même incroyable de voir que les chrétiens, je vous ai déjà parlé de ce bien-aimé, avec lequel j'ai eu du mal, mais vraiment un mal incroyable. J'ai eu du mal à le convaincre qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Parce que pendant des années, on lui a enseigné
qu'il n'avait pas le Saint-Esprit et qu'il devait tout faire pour arriver à avoir le Saint-Esprit. Bien-aimé, à ceux qui pensent ça, il y a une seule parole. Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est aussi clair que ça. Si réellement tu n'as pas l'Esprit de Christ, alors tu n'es pas lui. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu es un païen. Ça veut dire que si aujourd'hui tu meurs, tu pars en enfer. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de t'appeler enfant de Dieu. Parce que tu n'as pas son esprit. Vous comprenez? Mais en réalité, bien aimé, beaucoup de chrétiens qui le pensent, c'est juste par ignorance. C'est juste à cause des enseignements erronés. Oui. En réalité, quand tu viens au Seigneur, comme on l'a lu tout à l'heure, tu reçois la vie de Dieu. La vie éternelle. Et la vie éternelle, là, tu la reçois comment? Par le Saint-Esprit.